Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous commencez votre mois de juin de très belle façon. Alors, avant de commencer le tirage, je vous invite à m'écrire des petits commentaires juste pour me dire comment vous vous sentez, comment vous allez, qu'est-ce qui se passe de bien dans votre vie. Actuellement, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de garder un petit contact avec vous, bien sûr. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de juin 2023 pour le signe du Scorpion, donc les énergies générales et sentimentales pour le signe du Scorpion. Donc, bienvenue les Scorpions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme toujours, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Pardon. Et je vous rappelle également, surtout pour les nouveaux, les nouvelles personnes qui se joignent à nous, vous rappelez que ici sur ma chaîne, c'est très important pour moi que vous gardiez toujours un sens critique sur les messages que vous allez entendre, que vous allez recevoir. Parce que ce sont des tirages généraux, hein, d'ordre général, et donc ça ne peut pas toucher tous les scorpions en même temps, bien sûr. Donc prenez ce qui colle à vous et laissez tout simplement le reste partir dans l'univers pour que ça puisse toucher une autre âme. De toujours garder en tête aussi que c'est important pour moi que vous gardiez votre pouvoir personnel sur votre vie. Donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, et c'est pour ça que disons, l'icône de ma chaîne, c'est la petite clé de la destinée. Donc, c'est vous qui savez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, on y va tout de suite, mes chers scorpions, pour voir dans quelle énergie on va évoluer. D'abord, avec le tirage général. Dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci. Des conseils qu'on peut vouloir vous transmettre, des messages importants, peu importe, hein, mais on va aller voir ce qu'on veut vous transmettre comme message. Donc, on commence déjà avec les énergies. Bon, alors, vous avez un arcane majeur, pardon, qui vous parle d'équilibre. D'accord? Alors, ce mois-ci, probablement que vous aurez besoin de beaucoup d'équilibre ou que vous devrez rechercher l'équilibre dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose ce mois-ci ou bien depuis un certain temps, qui est déséquilibré dans votre vie. Et on vous invite à rechercher cet équilibre-là. Peut-être aussi qu'on veut vous parler de réajuster des choses dans votre vie. Il y a des choses qui sont peut-être mal alignées, qui ne sont pas ajustées. Donc, pour que vous soyez bien, pour que vous ayez une forme d'équilibre dans votre vie, c'est des choses que vous allez devoir réajuster, que vous allez devoir regarder en face et trouver une façon de rééquilibrer les choses. On y va ensuite avec la deuxième carte. Ah oui, ok, on a le diable. Deuxième arcane majeur, les amis. Donc, un message important également ici. Avec le diable, on peut nous parler, bon, oui, de tentation, oui, de plaisir, oui, comment je pourrais dire, d'excès aussi, hein, dans son côté un peu plus sombre. Cette carte-là, elle peut nous parler d'obsession malsaine, de dépendance aussi, dépendance affective ou dépendance aux drogues, à l'alcool, peu importe quelle forme de dépendance, on peut nous parler de ça aussi. On peut nous parler de passion aussi, mais une passion peut-être trop omnibulée. Et moi, ce que je ressens beaucoup, je vais voir avec la suite des cartes, mais je ressens aussi peut-être une certaine colère ici. D'accord? Il y a quelque chose qui vous dérange peut-être et qui fait en sorte que vous vivez une certaine colère à l'intérieur de vous, et c'est pour ça qu'on vous demande de rééquilibrer votre vie ou de prendre soin de cette colère-là si c'est le cas pour vous, bien sûr. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de reflets, il y a beaucoup de soleil à ce moment-ci, donc j'espère que vous voyez bien, mais je vais essayer de vous montrer les cartes du mieux que je peux. Alors, si c'est votre cas, s'il y a de la colère, essayez de travailler sur cette colère-là pour trouver une forme d'équilibre. Regardez, oui, ça se confirme un petit peu ici, hein. On a la carte « Souffrir en silence ».
Donc, ça nous donne un bon indice ici. En fait, cette carte-là, elle est en train de vous dire que vous êtes en train de vivre des moments d'anxiété, des moments de souffrance. Et probablement que vous n'osez pas en parler avec qui que ce soit. Vous gardez tout ça à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez pas à partager ce qui vous fait souffrir, ce qui vous rend en colère. Et c'est ce qui fait que la colère, elle grandit, elle grandit, elle grandit parce que vous n'arrivez pas à exprimer cette colère-là. Et c'est pour ça qu'on vous demande ce mois-ci, pour mieux avancer dans votre vie, de rechercher cet équilibre, d'accord? De réajuster certaines choses dans votre vie. S'il y a des choses que vous avez à exprimer, à dire, à tout simplement vous déverser vos émotions, par exemple, trouvez un ami, une amie de confiance. Trouvez comment je pourrais dire, un psychologue, une aide quelconque qui va pouvoir vous aider à vous dégager de cette colère, de cette souffrance-là pour que vous puissiez mieux avancer dans votre vie. D'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas plaisant actuellement pour vous, pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, on a besoin d'équilibre. Allons voir ce que le tarot veut nous dire pour vous. OK, on a la carte du 10 de bâton. Donc, moi, je ressens beaucoup que ce mois-ci, ou en tout cas depuis quelque temps, vous en portez très, très lourd sur les épaules. Vous avez beaucoup de responsabilités, peut-être qu'on compte beaucoup sur vous. Peut-être aussi que vous trouvez qu'on ne vous aide pas assez. Peut-être on peut parler des tâches quotidiennes, on peut parler des tâches au niveau professionnel, on peut parler de toutes sortes de choses, mais vous vous sentez peut-être fatigué parce que vous portez un lourd poids, une lourde responsabilité et c'est lourd, ça commence à être lourd, mais avec le 10 de bâton, on nous parle aussi du fait que vous arrivez presque à destination. Donc, ce n'est pas le moment de lâcher, ce n'est pas le moment d'abandonner. Si vous avez, par exemple, un projet ou quoi que ce soit, persévérez encore un peu parce que vous êtes presque arrivé, vous arrivez à l'aboutissement, d'accord? Donc, si c'est nécessaire, demandez de l'aide auprès des autres autour de vous pour vous aider à porter ce fardeau, d'accord? De ne pas rester seul avec ce fardeau, d'accord? On va aller voir les prochaines cartes. Ah ben oui, déjà avec cette carte-là, je peux mieux comprendre ce qui vous fait sentir avec ce lourd fardeau. Bon, déjà, on a le roi de denier. Alors, avec le roi de denier, hein, on est en train de nous parler. C'est un personnage, en fait, qui veut tellement réussir, de un, et qui veut tellement voir son entourage réussir également, qu'il est prêt à tout, en fait, pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Tant au niveau matériel, au niveau financier, c'est quelqu'un qui se préoccupe énormément de son entourage et qui veut vraiment protéger et alimenter, en fait, tout ce beau monde-là. D'accord? Alimenter dans le sens nourriture, confort matériel, confort financier. Il se préoccupe, je parle du roi de denier, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ce personnage-là se préoccupe énormément de son entourage et du confort de son entourage. D'accord? Mais parce que c'est une personne qui a tout pris sur ses épaules, hein. Avec le 9 de denier, on voit que vous avez l'habitude de tout prendre en charge, vous avez l'habitude de faire en sorte, vous êtes un pourvoyeur en fait. D'accord? Homme ou femme. Vous êtes un pourvoyeur et vous avez l'habitude de tout contrôler. Voyez-vous, avec l'empereur, c'est un peu dans son côté inverse que je le ressens ici, dans le sens où vous entêtez à tout prendre en charge, à tout contrôler. Vous n'arrivez pas à laisser le contrôle aux autres. Et ce qui fait que vous vous sentez un peu, justement, dépassé par la situation parfois, d'accord? Parce que c'est trop pour vous. Donc, il faut essayer peut-être de sortir de cet entêtement, de lâcher un petit peu le contrôle et de laisser certaines responsabilités
aux autres, c'est-à-dire de déléguer, que ce soit dans votre vie de famille ou dans votre vie professionnelle ou toute autre activité, toute autre sphère de votre vie, vous devez apprendre à déléguer pour vous décharger d'un poids aussi, pour que vous vous sentiez un petit peu plus léger, d'accord? Demandez de l'aide en fait. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a, voyez-vous, on a la force ici et on a le roi de coupe. Alors, bon, voyez-vous, le roi de coupe, pour moi, ça représente le fait, justement, ce roi de denier qui aime tellement sa famille, qui aime tellement ses amis, qui aime tellement ses collègues, qu'il s'en met toujours davantage, toujours plus sur ses épaules pour s'assurer que tout le monde va bien, que tout le monde... à ce dont il a besoin, voyez-vous. Donc, vous vous mettez beaucoup de responsabilités sur les épaules, ce qui fait que vous perdez beaucoup de vitalité, beaucoup de force, beaucoup d'énergie à vous préoccuper des autres et moins vous préoccuper de vous. Donc, ce qui me fait dire que ce mois-ci, ben, il faudrait commencer à apprendre à penser davantage à vous d'abord pour toujours avoir cette énergie qui va faire en sorte que vous allez pouvoir continuer de pourvoir et d'aider les autres autour de vous, d'accord? Parce que si vous coulez, ben là, vous ne pourrez plus aider les autres, d'accord? Donc, pensez à vous d'abord, pensez à votre bonheur, à votre confort, à votre bien-être, à votre repos, à votre ressourcement pour pouvoir plus être en mesure d'offrir et d'aider les autres. On a la carte de l'arcane sans nom qui vient nous dire en fait vraiment de faire un ménage en fait peut-être dans vos pensées, dans vos façons de faire. Hein, parce que oui, avec le 9 de bâton, peut-être d'évaluer en fait, de prendre un moment de recul pour évaluer comment vous pourriez mieux faire à l'avenir. Comment vous pourriez garder un certain contrôle, mais également de déléguer pour trouver cet équilibre dont vous avez besoin, comme on vous l'a dit au tout début du tirage. D'accord? Donc, il faut faire parfois des deuils, il faut laisser des choses de côté en déléguant, pour s'assurer d'être en équilibre. Et regardez, en parlant d'équilibre, encore une fois, on termine le tirage avec la justice. Donc, la justice, c'est pas seulement, on ne parle pas seulement de procès ici, hein, on nous parle aussi de rééquilibrer les choses, de réajuster des choses, de prendre le temps. Donc, avec cette combinaison de ces 3 dernières cartes, c'est de prendre le temps d'évaluer la situation et de voir comment on peut réajuster pour trouver un équilibre. D'accord? Parce que vous épuisez grandement ici. Vous vous épuisez. Regardez, on a en dos de deck, on a tempérance encore une fois. Donc, encore une fois, on nous parle d'équilibre, on nous parle de guérison, on nous parle vraiment de prendre du temps pour soi également avec tempérance. Hein? Donc, vous devez faire des choix, de meilleurs choix pour garder votre santé, garder votre vitalité. Et on a le 6 de denier qui nous parle d'échange. Voyez-vous? C'est clair, hein, ici. On a le monde aussi. Donc, pour que vous puissiez vous sentir totalement à votre place, équilibré, accompli, ben, vous avez besoin de l'aide des autres. Laissez-moi voir qu'est-ce qu'il y a. Voyez-vous, l'ermite également. Donc, l'ermite qui vous demande de prendre un temps de recul, d'intériorisation, de voir comment vous pourriez mieux faire les choses, de trouver une solution ou un remède à votre vie actuellement parce que vous vous sentez épuisé par tout ce que vous faites actuellement. D'accord? Vous sentez que la charge, elle est trop lourde. Donc voilà, mes chers amis, pour le tirage général. Un petit message avant de passer au tirage sentimentaux pour les couples et les célibataires. On vous dit, le miroir soleil, diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Bien, écoutez, moi, ce message-là, on pourrait penser que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu ici, mais au contraire, pour moi, bien, je ressens un peu, en fait, comme si on vous demande de montrer votre vulnérabilité,
de laisser tomber les masques et de vous montrer, justement de montrer cette vulnérabilité, que vous n'êtes pas parfait, que vous n'êtes pas toujours fort, que vous avez besoin d'aide, que ça vous arrive de trébucher aussi, que vous n'êtes pas capable de tout accomplir seul, voyez-vous, de montrer votre vulnérabilité pour que les autres vous sentent accessibles et puissent vous venir en aide, en fait, voyez-vous? Donc, se montrer tel que l'on est sans toujours montrer qu'on est plus fort que tout, voyez-vous? Donc, c'est un peu ce que je ressens ici comme message. Alors, on y va maintenant avec le tirage pour les scorpions qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers scorpions, en couple? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la haute tour, le serpent, l'enfant, le fouet, le lys, les oiseaux, la cigogne, l'encre et la dame. Alors, mes chers amis scorpions, bon, encore un tirage un petit peu difficile à vous dire, mais je me dois de le faire. Bon, d'abord, on peut nous parler qu'il y a un partenaire dans le couple qui peut se sentir isolé, qui peut se sentir seul, qui peut vous sentir, ou vous, en tout cas, vous ou un ou l'autre, sentir l'autre indisponible ou inaccessible, d'accord? Moi, je ressens beaucoup de rivalité ici, comme si on est en train de nous parler d'une triangulaire. Parce que il y a le serpent ici, donc quelqu'un, c'est comme une tierce personne qui vient entre vous deux. C'est comme avec l'enfant, c'est comme une nouvelle relation qui commence peut-être ici. Je sens ici que ça met beaucoup de tension dans votre couple. Parce que votre partenaire est probablement au courant de cette situation-là, ou en tout cas, elle ou il le ressent très fortement. Et j'ai l'impression que il faudra vraiment faire preuve de sagesse ce mois-ci, parce que, voyez-vous, au cœur de votre tirage, on a le lys. Donc, faire preuve de beaucoup de sagesse pour essayer de communiquer avec votre partenaire, pour lui dire, ou lui dire à elle ou à lui, que ça ne fait plus votre bonheur, cette situation-là. Vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les t, pour bien vous faire comprendre. Et ça va prendre beaucoup de maturité au niveau de la communication. D'accord? Parce que je vois ici la tierce personne, ce qui vient vraiment mettre une obscurité sur votre couple, et vous avez besoin que les choses changent. Vous avez besoin que cette situation-là ne persiste plus, parce que ça ne vous fait pas du bien ni à vous ni à votre couple. D'accord? Avec le lys et le fouet d'ailleurs, qui sont côte à côte, on peut nous parler aussi, et en plus avec les oiseaux, on peut nous parler aussi que pour essayer de régler la situation, on peut faire appel à beaucoup plus de communication, beaucoup plus de sensualité, beaucoup plus de sexualité également. Donc, invitez votre partenaire à venir, à vous retrouver, réallumer ou ranimer, la flamme entre vous deux. Essayez, même si c'est une situation qui n'est pas facile à vivre, c'est une situation quand on se rend compte qu'il y a un adversaire ou bien une rivale ou un rival, c'est sûr que c'est pas facile de rester souriant, de rester, à moins que vous soyez d'accord et ouvert au niveau de votre couple. Mais si c'est quelque chose qui vous dérange, et c'est cette impression que j'ai parce qu'il y a des tensions et on se sent isolé dans ce tirage-ci, essayez d'inviter votre partenaire à prendre conscience de tout ce que vous avez vécu ensemble. Peut-être que c'est vous aussi, la personne qui va voir ailleurs, mais adaptez le tirage à vous. Mais essayez de prendre conscience de la valeur de votre couple, de la valeur de votre relation, de la valeur de votre engagement.
Et puis, vous serez plus à même par la suite de prendre la meilleure décision pour votre couple. D'accord? Mais c'est de rester dans l'amour et dans la bienveillance ici. D'accord? Et de faire surtout preuve de maturité. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'améthyste Love nous dit davantage? OK, on a la carte du passé, retour d'un ex-partenaire. Donc, voyez-vous, c'est probablement quelqu'un que vous avez déjà connu et vous entamez une nouvelle relation avec cette personne-là. À l'intérieur, même si vous êtes engagé avec quelqu'un d'autre. Hein? Ben, regardez, vous avez la carte on and off. Donc, c'est quelque chose qui... pardon. Qui commence, qui s'éteint, qui revient. Bon, alors, probablement que votre partenaire est au courant, justement, parce que c'est peut-être pas la première fois qu'il ou elle vit ou subit cette situation, ou c'est peut-être pas la première fois que vous subissez cette situation-là. Et là, ben regardez, vous avez la carte de la sagesse et du bon raisonnement. C'est un peu c'est la même carte, en fait, que le lys ici. Donc, on vous demande de faire preuve de sagesse, d'intelligence émotionnelle, d'avoir un bon raisonnement. Voyez où est-ce que vous en êtes dans votre couple. Voyez le nombre d'années passées avec cette personne-là, tout ce que vous avez bâti, et essayez de maximiser là-dessus dans votre communication avec l'autre. Et peut-être que vous allez de cette façon-là sauver votre couple. Alors voilà pour vous, mes chers scorpions qui êtes en couple. Je vais passer maintenant au tirage pour les célibataires, les scorpions célibataires. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, mes chers scorpions célibataires? Ouf, on commence avec le renard. Pour moi, le renard et le serpent se ressemblent beaucoup dans l'énergie, en fait. Bon, on va voir ce qu'on veut nous dire ici. Le renard, on a la lettre, l'encre, la haute tour, la cigogne. Alors, aussi besoin de changement dans votre vie, les célibataires. Le jardin, le bouquet. Oh, quand même, c'est beau. Ouh, le trèfle. Donc, déjà, je trouve qu'il y a beaucoup de positif dans votre... Je ressens beaucoup d'énergie positive dans ce tirage-ci. Donc, voyez-vous, le renard qui est complètement à gauche et au tout début de votre tirage, pour moi, ça nous parle d'un ex ou d'une ex-partenaire qui n'a pas joué franc jeu avec vous, qui vous a peut-être blessé, qui vous a peut-être abandonné, qui a peut-être rompu avec vous. D'accord? Et qui essaie peut-être de revenir vers vous, d'accord? Qui communique avec vous, peut-être par SMS, par courriel, par téléphone, peu importe de quelle façon. Mais c'est quelqu'un qui n'en a pas eu assez de vous ruser, de faire preuve de ruse envers vous, d'accord? Donc, faites attention à ça. Vous êtes au courant, vous savez, vous avez vu clair. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez vu clair dans le jeu parce que vous avez... probablement qu'il a rompu, il ou elle a rompu les liens avec vous. Et vous êtes devenu célibataire et peut-être que vous avez accepté ce célibat ou en tout cas, peu importe, parce que j'ai l'impression dans ce tirage que vous aviez besoin de changement. Donc, vous avez accepté cette situation-là de célibat, mais la personne, justement, n'arrive pas à accepter que vous ayez accepté la situation et revient toujours à la charge. Mais vous, je vois que vous êtes prêt ou prête au changement. Peut-être même que vous êtes prêt ou prête à déménager, à changer de ville, à changer de pays, à recommencer votre vie complètement loin de cette personne-là. Vous avez envie de vous isoler de cette personne-là complètement et d'aller complètement ailleurs, vers quelque chose de beaucoup plus beau. On a le soleil ici, donc vous voulez avoir quelque chose de plus clair dans votre vie. Écoutez, on peut peut-être aussi nous parler d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison où vous allez trouver le bonheur, où vous allez trouver un endroit très lumineux, chaleureux, dans lequel vous allez vous sentir bien en fait. C'est ce que vous recherchez. Et c'est peut-être grâce à votre entourage, vos contacts, vos amis, vos connaissances que vous allez trouver, vous allez tomber, disons, sur la perle rare. Donc, ça peut être
soit un logement, un appartement, une maison, mais vous allez trouver un lieu où vous allez vous sentir bien. Et que ce soit un lieu physique ou un espace dans votre vie où vous allez vous sentir bien, peut-être un nouveau groupe d'amis, par exemple, dans lequel vous allez vous sentir bien, vous allez trouver votre compte, on va vous donner, vraiment, la vie va vous chérir, va vous apporter des cadeaux de la vie, et puis vous allez vraiment avoir de la chance ici. C'est ce que je vois, hein, beaucoup de chance pour vous ici. Oui, peut-être ici, au niveau des connaissances, des nouveaux amis qui arrivent dans votre vie, beaucoup d'amis ou de connaissances qui viennent vers vous, qui vont vous aider à vous changer les idées, à changer la dynamique de votre vie, d'accord? Pour un peu oublier cette histoire-là. Bon, on a les monts. Alors, il y a peut-être un obstacle, hein? Peut-être que vous avez un obstacle qui va faire en sorte que votre bonheur ou votre trouvaille va retarder un peu, mais je vois que vous avez le soutien de quelqu'un qui vous aide à trouver ce que vous recherchez. D'accord? Que ce soit en amitié, en amour, un lieu où vous allez vous sentir bien, peu importe. Mais vraiment, on finit avec une belle carte positive qui est le cœur, donc qui peut nous parler d'amour. D'amour, mais d'amour dans son sens large. Et voyez-vous, on a l'arbre aussi. Donc, ça peut me parler de santé, de vitalité dans votre vie. D'accord? Vous trouvez une solution. Vous trouvez une solution à cette problématique. Probablement que vous avez eu envie vraiment de vous dégager de cette situation-là qui ne vous faisait plus du bien. Alors, dernier petit message par rapport à cette situation. Bien, encore une fois, on nous parle d'amour passé, donc autant pour les couples que pour les célibataires, c'est probablement quelqu'un, c'est quelqu'un de votre passé qui revient toujours à la charge, hein, on le voit ici, qui essaie toujours de communiquer avec vous, et ça vous fatigue grandement. Alors, quelqu'un avec qui vous avez été unis, soit par les liens du mariage, engagé en fiançailles ou tout simplement engagé avec la personne, hein, comme ça. Et on a la carte de Ice Queen, qu'on dit. On nous parle d'une personne divorcée. Alors, probablement, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez été marié, engagé, union de fait. Et là, on décide vraiment de couper les ponts, d'aller ailleurs. Et puis, ce personnage-là, il est froid. Il ou elle est froid ou froide. Donc, c'est quelqu'un qui fait preuve de ruse envers vous, mais qui n'en a jamais assez, en fait. Donc, prenez la meilleure décision pour vous. Vous avez de très, très belles cartes qui peuvent vous guider vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Alors, c'est sûr que c'est à vous, hein, ça vous appartient la décision finale, mais on voit quand même qu'il y a de très, très belles possibilités et de très belles opportunités vers un bonheur, un très beau bonheur, si je peux dire ça ainsi. Alors voilà, mes chers scorpions, c'était votre tirage pour le mois de juin 2023. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez retenu certaines choses ici. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous vivez une ou l'autre des situations décrites. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Je vous invite également à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous embrasse très fort et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir.